J'ai supprimé plus de 3000 mails dans ma base de contacts récemment et c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise. Donc, je vais t'expliquer comment faire, mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi toi aussi tu dois le faire. Déjà, il faut se dire qu'une liste email, c'est malheureusement pas un concours de chiffres, même si moi aussi j'adore capturer des leads, même si moi aussi j'aime avoir du volume et me dire qu'au final j'ai une base de mails de fou. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en réalité, si tu as des mails là-dedans qui servent à rien, en fait, c'est contre-productif pour ton propre business. Déjà, ça va casser un peu tes stats parce que tu n'auras jamais vraiment un vrai taux d'ouverture ou autre. Mais surtout, ça va te pénaliser sur la délivrabilité de tes autres mails. Donc, ça veut dire que même les personnes qui veulent lire vraiment ton contenu, eh ben, ils vont recevoir ton mail dans les spams et ça, c'est ce qu'on veut absolument pas. Du coup, j'ai déjà fait le travail puisque j'ai déjà supprimé les mails, mais je voulais te montrer comment tu peux le faire si tu utilises System.io. Je vais te montrer la démarche pour que tu puisses en tout cas faire le tri dans toute ta base mail et optimiser au mieux la délivrabilité de tes mails pour que ta liste soit certes plus petite, mais plus qualitative. Ah, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ophélie Laclas. Je fais des vidéos sur YouTube, autant sur le business en ligne que sur la création visuelle, que sur du lifestyle. J'ai plusieurs chaînes YouTube, donc n'hésite pas à aller jeter un œil en description. Du coup, on se retrouve donc sur System.io. Donc là, je suis dans l'onglet CRM, puis dans l'onglet Contact. Évidemment, je vais flouter mes contacts. Comme tu vois, là, je suis à 7000 mails et j'étais à 11 000 juste avant de faire le tri. Et je vais donc te montrer exactement ce que tu dois supprimer, ou en tout cas comment tu dois trier tes emails pour avoir un meilleur taux de délivrabilité. Du coup, première étape, ça va être déjà de venir faire le tri dans tout ça et on va aller voir les états du contact. Du coup, la première chose à faire, ça va être d'enlever déjà toutes les personnes qui se sont désinscrites. Parce que ça, c'est des personnes qui, ne veulent plus recevoir tes emails, qui ont mute, qui ont pris ce qu'elles avaient à prendre et clairement, elles veulent plus entendre parler de toi. Ça sert à rien de leur envoyer des emails, de toute façon, ils les ouvrent pas et ils en veulent plus. Donc là, tu mets le filtre et ensuite tu, sélectionnes tous les contacts. Donc là, tu vois déjà, j'en ai encore 137 depuis le temps que j'ai fait le tri. Tout simplement, en les sélectionnant tous, juste ici, tu vas pouvoir cliquer sur supprimer et tu vas pouvoir supprimer tous ces contacts. Ensuite, il va falloir que tu enlèves toutes les personnes qui sont notifiées comme banque. Et ça, tout simplement, c'est des personnes qui sont rentrées dans ton tunnel de vente, mais qui n'ont pas reçu d'email. Donc, c'est-à-dire que soit il y a une faute de frappe dans le mail, souvent c'est ça, soit c'est un faux email et du coup, il n'est jamais arrivé à destination. Mais bon, là, quoi qu'il arrive, c'est des mails qui sont pas revenus, enfin, qui sont pas arrivés au destinataire, donc ça sert à rien de les garder. De toute manière, ils ne reçoivent pas tes emails, donc tu peux directement les supprimer. Donc même chose, tu sélectionnes tout, tu as bien les 10 contacts et là tu cliques sur supprimer et tu valides, de supprimer ces 10 contacts en question. Une fois que tu as déjà fait ça, pour moi, tu as fait le plus gros parce que tu as enlevé les personnes qui se sont désinscrits et les personnes qui ne reçoivent pas tes mails. Par contre, tu peux aller un peu plus loin et tu peux aussi, enlever les personnes qui ne sont pas actives, donc c'est-à-dire qui ont mis un vrai mail pour le coup, mais qui n'ont jamais cliqué sur tes mails et là, tu peux même aller chercher, par exemple, des dates et dire: si la personne, elle est pas active depuis X temps, je la supprime. Parce que même chose, si elle l'ouvre pas tes mails, en fait, il y a pas de raison qu'elle l'ouvre un jour ou l'autre. Voilà. Après moi, je sais que je convertis beaucoup sur du long terme parce que j'ai des leads qui datent de 2024 et je fais des ventes en 2026 avec ces personnes-là. Donc je sais que j'ai des personnes qui restent très longtemps dans mon tunnel, mais quoi qu'il arrive, quand je regarde et que j'analyse un peu, ça reste des personnes qui, ont cliqué à un moment ou un autre. Enfin, je pars du principe que si la personne, elle a jamais cliqué et qu'elle est là depuis 2024, franchement, ça vaut pas trop le coup de la garder. Il y a pas trop d'intérêt en tout cas. Donc autant supprimer et pareil, faire le ménage. Donc ça va être dans activité d'email et là, on va choisir du coup la fameuse date pour voir les personnes qui ne sont pas actives. Étant donné que je l'ai déjà fait, on va reculer un peu plus. On va mettre depuis le 1er juin et on va voir si j'en ai quelques-uns. Donc voilà, si par exemple je prends le dernier lead que j'ai ici, qui s'est inscrit dans ma base mail il y a 1 an à peu près, lui, il a jamais cliqué, depuis cette date-là sur aucun de mes emailing. Vous voyez, ça se voit qu'il y en a aucun qui est ouvert. Donc voilà, clairement, ce lead-là, il me sert pas à grand-chose parce que certes, j'ai un mail, mais de toute façon, il ouvre pas mes mails. Donc encore une fois, pas trop d'intérêt. Donc là, même chose, je te conseille de supprimer toutes les personnes qui sont pas actives depuis X temps, parce qu'il y a encore une fois pas trop d'intérêt de le garder. Donc voilà, une fois que tu as supprimé ces 3 champs-là, ta base de mail, elle est propre et tu vas pouvoir avoir des meilleures stats. En tout cas, ça sera beaucoup plus représentatif. Faut pas hésiter à le faire, je pense, tous les ans ou tous les 6 mois. Évidemment, ça dépend de la quantité de mails que tu récoltes, mais c'est toujours important de faire le tri, donc voilà pour ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à me retrouver sur mes autres chaînes YouTube ou sur Instagram et on se retrouve très vite pour un prochain tuto.